Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur les 16e de finale de l'EFL Cup qui se joueront cette semaine en Angleterre. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifs pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pour parier sur la coupe, on a un bonus exclusif avec Unibet. 10 € de free bet offert sans dépôt, donc gratuitement, en plus de l'offre de bienvenue classique et votre premier pari remboursé à hauteur de 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. N'oubliez pas notre code promo RDJ Gold à entrer dans la case code promo lors de votre inscription pour bénéficier de tout ça. Je vous mets le lien en description. Donc évidemment, je n'ai pas pris tous les matchs parce que sinon il y en aurait eu pas mal. J'ai pris les belles affiches, à commencer par Manchester United mardi soir qui reçoit Crystal Palace. United est dans le dur en ce début de saison avec 3 victoires et 4 défaites, toutes compétitions confondues. Après 3 défaites de rang contre Arsenal et Brighton en Première Ligue et à Munich contre le Bayern en Ligue des Champions la semaine dernière, les Red Devils se sont imposés samedi soir dans la difficulté, mais ils se sont imposés quand même sur la pelouse de Burnley, le promu 1-0. Du côté de Palace, c'est cohérent avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Les Eagles restent sur 2 matchs sans succès avec une défaite 3-1 à Aston Villa et un nul 0-0 à la maison samedi contre Fulham. C'est un 16e de finale, ça devrait faire tourner des deux côtés. United a une plus grosse profondeur de banc que Palace. À Old Trafford, ils restent quand même très costauds. Même s'ils sont en méforme, je les vois s'imposer. Victoire de United, c'est à 1,50. Aston Villa, Everton. Les Villains font un bon début de championnat avec une 6e place et 2 victoires de suite face à Palace 3-1 et à Chelsea 1-0 hier à Stamford Bridge. Everton a enfin gagné son premier match en Première Ligue samedi soir après 5 journées. Les Toffees ont battu Brentford 3-1 à l'extérieur le week-end dernier. Même si cette victoire va faire du bien à Everton, je donne un avantage à Villa qui jouera devant ses supporters. Victoire d'Aston Villa pour moi à 1,64. Brentford, Arsenal, début de saison compliqué pour Brentford avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 6 matchs, toutes compétitions confondues. Au tour précédent, ils ont galéré pour sortir Newport, club de 4e division, ils l'ont fait au tir au but. Et en championnat, ils restent sur 2 défaites de rang, contre Newcastle 1-0 et contre Everton à la maison 3-1. Les Gunners, eux, sont toujours invaincus avec 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs. Leur série de 3 victoires d'affilée a pris fin dimanche dans le choc face à Tottenham, le derby du nord de Londres où il y a eu match nul de but partout. Match de coupe où il y aura des changements des deux côtés. Arsenal peut avoir, je pense, un match assez compliqué. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,51. Chelsea-Brighton. Chelsea continue sa descente aux enfers avec une nouvelle défaite à la maison contre Aston Villa, 1-0. Les Blues n'ont gagné qu'une fois cette saison. En Première Ligue, c'était contre le promu Luton, 3-0. Le Brighton de Roberto De Zerbi vient d'enchaîner une 3e victoire en championnat en s'imposant 3-1 à domicile contre Bournemouth. Ils ont bien réagi après leur défaite en Europa League contre l'AEK Athènes. Vu la forme des deux équipes, Brighton est pour moi favori, mais ils prennent des buts à chaque match depuis le début de la saison. Les deux équipes marquent, c'est passé 7 fois en 7 matchs. Pourquoi pas un match à but en coupe? Je pars sur les deux équipes marques à 1,43. Ensuite, on a Liverpool qui reçoit Leicester. Liverpool est injouable depuis le début de la saison avec un nul d'entrée à Chelsea, un but partout, puis 6 succès de rang. Les Reds ont battu West Ham samedi après-midi 3-1 à Anfield. Leicester, de son côté, a été relégué en 2e division la saison dernière et se débrouille plutôt très bien pour l'instant avec 7 victoires et une défaite en 8 journées. Les Foxes ont battu Bristol 1-0 samedi. Là aussi, ça devrait faire tourner dans les deux équipes. À Anfield, je vois mal Liverpool sortir dès les 16e de finale. Ils sont en grande forme, je pense que la série va perdurer. Victoire de Liverpool à 1,37. Et on termine avec Newcastle qui reçoit Manchester City. C'est le choc de ce 3e tour. Newcastle va de mieux en mieux après un début d'exercice un petit peu compliqué. Les Magpies viennent de rentrer dans l'histoire avec un succès 8-0 dimanche à Sheffield. C'est le plus large succès du club depuis sa naissance. En face, City est intraitable avec 6 victoires en 6 journées pour 16 buts marqués et 3 encaissés. Ils ont battu Nottingham 2-0 samedi en jouant à 10 contre 11 pendant toute la 2e mi-temps. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison, c'était en début de saison, et City avait gagné 1-0 à l'Etihad. Les Magpies vont être en confiance après le 8-0 d'hier. Je vois un match animé ici, je pars une nouvelle fois sur les deux équipes marques, c'est à 1,47. Voilà mes avis sur ces matchs de FL Cup. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en plus des 10 € offerts sans dépôt, Unibet vous rembourse votre premier pari
à hauteur de 100 € en free bet. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez par exemple tenter de miser 100 € pour votre premier pari sur mon combiné coté à 2,15. La victoire de United combinée à Chelsea-Brighton, les deux équipes marquent. Si ça passe, vous remportez 215 € et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de free bet. Crédit de jeu non retirable, en plus bien sûr des 10 € offerts sans dépôt. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos pronostics sur ces 6 matchs dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.